Le voyage magique de Koroko et la forêt des couleurs. Il était une fois, dans un petit village paisible, un garçon nommé Koroko. Koroko était un enfant curieux et plein de rêves. Il adorait explorer la nature et passer du temps à écouter les histoires que sa grand-mère lui racontait. Mais ce qu'il préférait par-dessus tout, c'était les couleurs. Koroko aimait peindre, dessiner et imaginer des mondes remplis de couleurs vibrantes. Un jour, alors qu'il se promenait dans la forêt près de chez lui, il aperçut quelque chose d'étrange. Un arc-en-ciel scintillant qui apparaissait juste devant lui, dans une clairière secrète. Intrigué, Koroko s'approcha et, à sa grande surprise, l'arc-en-ciel le prit par la main et l'invita à entrer. « Bienvenue dans la forêt des couleurs », dit une voix douce et cristalline. Koroko tourna la tête et aperçut une fée des couleurs, toute brillante, flottant dans l'air. « Je suis Aurora, la gardienne de cette forêt magique. Chaque arbre ici est une couleur différente, et chaque couleur a un pouvoir spécial. Si tu veux, je peux te faire découvrir les secrets de notre monde coloré. » Koroko était ravi. Il suivit Aurora à travers la forêt, qui brillait de toutes les couleurs possibles. Le premier arbre qu'ils rencontrèrent était un arbre rouge. « Cet arbre représente la passion et le courage », expliqua Aurora. « Les personnes qui portent cette couleur dans leur cœur sont pleines de force et de détermination. Mais souviens-toi, Koroko, il faut aussi savoir contrôler sa passion pour qu'elle ne devienne pas trop forte. » Koroko toucha l'arbre, et il ressentit une énergie vive qui l'encourageait à être courageux et à poursuivre ses rêves. Ensuite, ils arrivèrent près d'un arbre bleu qui semblait briller d'une lumière douce et apaisante. « Le bleu symbolise la tranquillité et l'intelligence, » expliqua Aurora. « Quand tu portes du bleu ou que tu réfléchis calmement, tu peux prendre des décisions claires et sages. Il t'aide aussi à rester calme même dans les moments de stress. » Koroko ferma les yeux et inspira profondément. Il se sentit soudainement plus calme et plus réfléchi. Le voyage continua et ils s'arrêtèrent devant un arbre jaune éclatant. « Le jaune est la couleur de la joie et de l'optimisme, » dit Aurora. « Quand tu vois du jaune, cela te rappelle de sourire et de voir la vie du bon côté, même quand les choses sont difficiles. » Koroko se sentit tout de suite plus joyeux et commença à chanter une petite chanson en marchant, heureux de découvrir cette magie. Ils arrivèrent ensuite à un arbre vert au feuillage luxuriant. Le vert représente l'espoir et la nature. C'est la couleur de la croissance et du renouveau. Chaque fois que tu te sens perdu, n'oublie pas que la nature et l'espoir sont toujours là pour te guider. Koroko se sentit rempli d'espoir et d'énergie positive. Il savait qu'il pouvait toujours compter sur sa persévérance pour aller de l'avant. Enfin, ils arrivèrent devant un arbre violet, majestueux et mystérieux. « Le violet est la couleur de la créativité et de la spiritualité, » dit Aurora. « Elle aide à imaginer de nouvelles idées, à rêver grand et à croire en l'impossible. » Koroko ferma les yeux et s'imagina en train de créer des œuvres d'art magnifiques. Il sentit son esprit créatif s'éveiller. « Merci, Aurora, pour cette aventure incroyable. J'ai appris que chaque couleur a un pouvoir spécial et que chacune d'elles peut m'aider dans ma vie de tous les jours. » Aurora sourit et dit « N'oublie jamais, Koroko, que chaque couleur représente une partie de toi-même. La passion, la tranquillité, la joie, l'espoir et la créativité sont toutes des forces que tu portes en toi. À toi de les cultiver et de les utiliser pour faire grandir ton monde intérieur. » Koroko fit ses adieux à la forêt magique et à la gentille fée des couleurs, promettant de toujours se souvenir de ce qu'il avait appris. De retour chez lui, Koroko se sentit plus épanoui que jamais. Il comprit que chaque jour était une nouvelle occasion d'exprimer ses couleurs intérieures et que peu importe les défis qu'il rencontrerait, il avait en lui toute la force et la créativité pour les surmonter. Morale de l'histoire. Les couleurs ne sont pas seulement dans le monde qui nous entoure, elles vivent aussi en nous. Chaque couleur a une signification profonde qui peut nous aider à surmonter des obstacles et à grandir. Exprimez vos couleurs intérieures et laissez-les guider vos actions.